Stéphanie. Donc Bonjour. tu es connue en tant qu'auteure donc sur le nom de Steffi Wolf, si je ne me C'est trompe ça. pas. Non, pas du Heu tout. et donc tu m'as contactée parce que tu allais sortir ton prochain livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, en fait, il est sorti au début du mois de mars, donc le 5 mars, c'est Les Ombres de Manhattan, voilà. Donc en fait, je t'ai contacté à partir du moment où je l'ai eu, en ma possession, voilà. Alors c'est un roman d'urban fantasy que j'ai écrit en m'inspirant de la ville de Francfort, en Allemagne. Donc pour rappel, je suis prof d'allemand et ou pas d'ailleurs, rappel, j'en sais rien. Et en fait, Manhattan, c'est le surnom de Francfort parce que, bah, quand on regarde la ville, bah, là, c'est la ville qu'on voit derrière, ça rappelle un peu Manhattan et puis, il y a aussi un fleuve, donc le Main et donc ça voilà, c'est un petit jeu de mots, comme ça et donc dans ce roman, en fait, on suit, Tania qui est une faille de la terre. Hem, C'est-à-dire qu'elle a, pour pouvoir de, faire pousser des arbres, et ce genre de choses. Mais, elle vit dans un monde où, certes les créatures, surnaturelles, les créatures de l'ombre telles que je les appelle, ont été dévoilées. Le problème, c'est qu'elles sont pas forcément bien accueillies par, les humains, voilà. Donc elle, elle essaie de se fondre un peu dans la masse, ce qui lui réussit plus ou moins. J C'est-à-dire qu'elle se planque en fait, hein, tout simplement. Et jusqu'au jour, en fait, où elle va trouver un bébé devant sa porte et donc là, à partir de là, va commencer toute une espèce d'enquête pour savoir que fait ce bébé ici et cetera, voilà. En gros, c'est le début du pitch. Et donc ce sera un one shot comme, Les Terres de Brume, c'est ça ton précédent livre? Ouais, alors le précédent, c'était le Trésor du peuple des brumes. C'était effectivement un vrai one shot. Ici, j'ai déjà, en fait, des idées de ce qui pourrait se passer ensuite. Si tu veux, on a une aventure, donc l'histoire de ce bébé, qu'est-ce qu'il fait là, qui nous emmène en fait, un peu plus loin. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la vie des, créatures de l'ombre aux côtés des, êtres humains, en fait et comment est-ce qu'ils pouvaient vivre ensemble, ou pas et m'intéresser, à une mythologie que j'ai plus ou moins créée, dans ce monde, d'urban fantasy. Donc j'ai vraiment déjà, pour le coup, des idées, mais ce seraient des tomes compagnons, quoi, si tu veux. Il y a D'accord, tout pas vr enfin, ça suivrait cette histoire-là, bien sûr, ça suivrait toujours, l'héroïne, mais on pourrait les lire indépendamment. Voilà. d'accord et du coup, dans cette nouvelle histoire, tu explores un type d'histoire qui est légèrement différent de ton précédent livre. Là, on était plus sur l'aventure. Là, ce serait plutôt quoi comme genre de livre? Du beat lit? Alors, alors moi, je dis vraiment urban fantasy parce qu'il y a pas de vampires. C'est vrai que dans l'urban fantasy, on a l'habitude d'avoir des vampires et donc de la bitlit. Voilà, c'est clair. Bah, j'écoutais un live il y a pas longtemps sur les clichés en littérature et notamment dans l'urban fantasy, c'était, le cliché de «ça se passe toujours la nuit». Bah, ouais, parce que c'est vrai que dans l'urban fantasy, il y a souvent des vampires comme tu viens de le souligner. Il y La a souvent des couverture loups-garous aussi. la couverture laisse à penser que ça se passe de nuit. Et ouais, alors non, enfin oui et non, enfin ça se passe, comme on vit nous quoi, c'est-à-dire, de jour comme de nuit. Il y a des scènes, en pleine journée, donc quand j'ai entendu ce live, j'étais là: «Yes, je suis pas tombée dans le cliché» et donc il y a vraiment, donc elle, c'est une faille de la terre. Pour ce qui est des créatures de l'ombre, on suit, des métamorphes donc qui peuvent certes se transformer en loup. Bon, parce que le loup, c'est un peu mon animal totem, j'aurais pas choisi ce pseudo pour rien, enfin voilà mais il y a aussi, enfin, il se transforme pas qu'en loup, quoi, il va se transformer en cheval, en aigle, que sais-je, voilà. On a aussi des démons et des veilleurs, en fait, qui sont des êtres immortels. C'est-à-dire qu'on a les êtres immortels et puis les êtres mortels. Donc les démons, c'est plutôt des personnages, assez sombres. On les appelle démons parce qu'ils vont se nourrir des péchés capitaux, mais en fait de tout ce de tout ce qu'on aime faire quoi, à avoir à outrance et eux, ils vont se nourrir de ça. C'est voilà, c'est-à-dire que s'il y a un vol à la tire et ben ils vont se nourrir de ce vol et les veilleurs, ce sont, bah, des un peu comme on avait les gargouilles. Moi, quand j'étais petite, je regardais un dessin animé avec des gargouilles, des des gros personnages en pierre qui sauvaient un peu, la ville et bah, ça m'a inspirée, je sais pas et il se trouve qu'à Francfort, il y a pas mal de statues donc en fait, j'ai fait de ces statues des veilleurs, heu, qui pour les humains peuvent être vus comme des anges mais qui n'en sont pas du tout.
parce que comme, leur nom l'indique, ils sont là pour veiller et ils font d'ailleurs très bien comprendre là-dedans parce qu'ils veulent rien avoir à faire avec tout ce qui se passe entre les humains et les créatures de l'ombre. Tu disais que tu avais créé ta propre mythologie. Est-ce que tu l'as créée de toutes pièces ou est-ce que, comme pour tes œuvres précédentes, tu t'es inspiré donc principalement de tes connaissances de l'univers allemand, etc. Alors, il y a donc le côté faé, en fait, je l'ai trouvé dans de la bitlite. La première fois que j'ai croisé un faé, c'était avec Anita Blake, qui était, un élémentaire, en fait et moi, c'est ce côté élémentaire que j'ai gardé pour, tout ce qui est des faés. Donc, il y a 4 types d'élémentaires, donc, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ensuite, il y a tout un tas d'autres créatures, donc les métamorphes, j'en ai parlé. Là, mon métamorphe principal, je me suis inspirée plutôt de la culture, des séries télé et cetera, quoi. Enfin, tout ce qui est, pour mon côté visuel, même si, en fait, le personnage principal métamorphe, moi, je suis inspirée d'un loup-garou. Donc voilà, mais enfin d'un loup-garou dans, la série True Blood, donc qui reprend, la communauté du Sud. Voilà, c'était un peu l'image que j'avais de quelqu'un d'assez, brut de décoffrage et cetera. Voilà, mais toute la mythologie, tout ce qu'il y a autour, toutes les créatures, en fait, pour le coup, j'ai inventé avec, ma propre culture, donc geek, pop, rock surtout, hard rock même. Heu, voilà, donc oui, je dis ça parce qu'en fait, ce roman, je l'ai écrit avec une certaine bande son, une playlist, qui est très, rock, hard rock, voire un peu métal parfois, enfin voilà. Parce que c'était un peu l'ambiance que je voulais mettre là-dedans. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ta routine d'écriture? Voilà, ça a dû changer avec le temps, avoir une forme peut-être plus concise, comme ça Mmh. commence à faire un certain temps que tu es auteur maintenant? Ouais, 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 bah, oui, effectivement, puisque le Trésor du peuple des brumes était sorti en 2019. Là, celui-ci sort en 2022, donc effectivement, il y a des petites choses qui ont changé, ne serait-ce que la façon dont j'ai écrit ce roman, puisque bon, moi, encore une fois, l'idée m'est venue par un appel à texte. Donc j'avais vu un appel à texte chez une autre maison d'édition, qui était ma toute première maison d'édition. J'avais publié une nouvelle. Mais bon, cette maison d'édition n'existe plus et c'était, urban fantasy avec, «Pour vivre heureux, vivons cachés», qui est d'ailleurs, une phrase qui est enfin, c'est la première phrase de la quatrième de couverture, en fait. Donc l'idée, voilà, qu'on se cache et à partir de là m'était, venue une idée que, voilà, les créatures de l'ombre, elles sont cachées, donc elles sont dans l'ombre, d'une grande ville puisque l'urban fantasy donc c'est quelque chose qui va se passer dans la ville, enfin dans l'appel à texte, c'était vraiment très clair, donc il fallait que ça se passe, à l'ombre un peu des grands, gratte-ciel, dans les métros et cetera. Donc j'ai vraiment d'abord cherché un lieu pour poser mon histoire et ce lieu s'est assez rapidement imposé à moi, puisque, ben, il y avait, Francfort qui est une ville, avec plein d'immeubles et cetera, qui est en Allemagne, que je connaissais et où j'avais aussi un point de chute, en fait, parce que, j'ai des connaissances là-bas et donc je me suis dit: «Bah, voilà comment je vais faire». J'ai fait tout un espèce de storyboard, c'est-à-dire que j'avais scène après scène et après chaque scène, je me laissais un petit cadre avec, enfin une place pour y mettre mes notes. Et puis je me suis faite inviter à Francfort, enfin ou à côté et je me suis baladée, dans la ville et j'ai essayé de replacer mon histoire dans la ville, de me noter un peu les impressions et cetera dans ce storyboard, de peaufiner un peu finalement, mon histoire et donc après, j'ai pu, l'écrire, chapitre après chapitre. Ça, c'est plutôt comme j'avais l'habitude de le faire, quand j'en avais le temps donc je l'ai écrit, ça fait un petit moment, j'étais pas encore maman donc ça a été, j'avais pas vraiment de routine particulière autre que, ma préparation parce que moi je suis plutôt, comme on dit, architecte quoi. J'avais vraiment mon plan, de base et puis comme je te dis, j'avais tout noté, ce qu'il me fallait savoir et le fait que je me dis qu'il faut que j'écrive chaque jour en fait. Parce que ça, c'est clair pour moi, il me faut une régularité, sinon je perds le fil. Voilà. D'accord. Donc peu importe combien de mots j'écris, si c'est même une phrase ou si c'est juste relire une phrase que j'ai écrite, voilà. Encore que ça, je le fais très peu, mais voilà, il faut que tous les jours je sois dedans, sauf, cas extrême quoi, mais voilà. Autre question, du coup, dans la continuité de celle-ci, est-ce que tu as senti
mais vraiment senti l'évolution de ton écriture entre le premier tome et le deuxième. Bien sûr, ton écriture a évolué, mais est-ce que tu as réussi à identifier? Bah, alors honnêtement, je sais pas trop parce que je sais que je suis restée sur, un livre à la première personne du singulier, ce qui était déjà le cas avec, Le Trésor du peuple des brumes. Par contre, autant l'autre était plus, enfin on vit l'aventure de la jeune fille de 16 ans et cetera. Autant là, je suis vraiment, enfin c'est une réflexion, entre, le personnage principal et le lecteur. Parce qu'en fait, dans ce roman, je prends vraiment enfin, j'ai fait un choix narratif qui est que mon personnage principal s'adresse au lecteur. Donc voilà. Donc ça, je pense que déjà, ça change un peu la donne au niveau de l'écriture, parce qu'elle nous raconte pas juste ce qu'elle vit, elle nous fait vivre avec elle et voilà, je pense que ça implique davantage le lecteur. Sinon quelque chose qui aurait changé, je sais pas trop, peut-être, bah, déjà le public auquel ça s'adresse, puisque l'autre, il est plus aventure comme tu le disais et je pense qu'il est plus abordable peut-être à partir de 11-12 ans, quoi. Ici, on a quand même affaire à des personnes, à des personnages plus âgés donc et puis de manière générale, le public pour la Bitlit, ah lapsus, pour l'urban fantasy est peut-être un peu plus âgé, je dirais 14-15 ans, voire au-delà. Voilà, mon héroïne, elle a un métier, elle a, voilà quoi, c'est pas le même genre et voilà. Elle a d'autres responsabilités. Après, étant donné que ce sont 2 livres et 2 univers différents, bien que les 2 influencés donc par l'Allemagne, voilà, je sais pas si, là-dessus enfin, j'arrive pas à être juge, quoi, c'est ça le Est-ce que pour la suite, tu privilégies de rester un peu dans l'urban fantasy, donc en continuant avec des tomes compagnons peut-être cette histoire? Ou est-ce que tu aimerais encore une fois repartir sur autre chose, tout de suite? Alors, ben, là, tout de suite, j'étais sur encore autre chose parce que voilà, j'aime bien essayer de toucher un peu à tout, encore que l'urban fantasy et la fantasy, bon, ça se rejoint au niveau de la fantasy. Là, ce que j'ai écrit récemment, enfin ce que j'ai écrit, on en est au premier jet, hein, donc on va pas s'affoler. C'est de la romance, donc rien à voir. Voilà, Ah oui, on passe à un troisième genre c'est différent. c'est ça. Alors La à la prochaine base, ça fois, ce devait sera un être thriller. non, non, ça je me sens pas. Mais là-dedans, il y a de l'enquête déjà, c'est hein. Mais non, là, c'est une romance. À la base, je la voulais fantastique parce que ouais, je suis assez à l'aise avec ce genre-là, enfin assez à l'aise. Disons que c'est ce que je lis le plus et que je me sens le plus d'écrire et puis en fait, bah, ce que j'avais commencé à écrire, parce que j'avais pas mal commencé, ça me plaisait pas. Donc j'ai tout recommencé et j'ai vu aussi encore une fois un appel à texte sur Romance de Noël et j'ai lu aussi quelque chose d'intéressant donc j'ai placé une romance de Noël à Strasbourg. C'est pas en Allemagne, mais on n'est pas loin. Je suis choquée. Enfin, voilà, donc il y a quand même un thème récurrent chez moi. Et en dehors de ça, non, ce que j'aimerais bien, donc, c'est vraiment écrire la suite des aventures d'Annabelle, donc dans Le Trésor du peuple des brumes. Et puis bon, Tania aussi, j'aimerais lui faire vivre d'autres aventures. Je réfléchis déjà sur un titre qui me guiderait donc dans la suite de l'histoire, même si enfin, disons par quel bout le prendre. Comme je disais, je parlais de Tom Compagnon, donc par quelle histoire commencer, en fait, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y aura des festivals prochainement où on peut espérer te rencontrer? Ma première rencontre avec les ombres de Manhattan, ce sera donc, enfin où c'était, enfin bref, on verra, Conjugue comme tu le sens. au au TGS de Montpellier le 27 mars, voilà. Ensuite, j'ai une date, les 2 et 3 avril à Avignon, à l'autre festival, donc ça, c'est juste à côté de chez moi. Ensuite, le 9 avril à Crémieux, donc ça, c'est en Nord-Isère. Donc dans une librairie, qui est, spécialisée, dans tout ce qui est fantastique, fantasy, SF et compagnie, la lecture de l'imaginaire. Et puis j'ai une dernière date prévue donc, le 28 mai à la Phare-les-Oliviers, donc dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est voilà, ça c'est un peu les prochaines dates que j'ai. Normalement, je suis aussi sur un festival pirate en Bretagne, autour du 15 août. Voilà. Mais ça, ce serait donc plus le Trésor du peuple des brumes que les ombres de Manhattan, parce que ça n'a rien à voir avec des pirates, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu voudrais parler, que ce soit sur le fond, sur la forme? Bah, oui, au sujet de celui-là, les ombres, en fait,
je place ça en Allemagne, non seulement parce que, bah, c'est de l'urban fantasy et que je trouvais la ville de Francfort, enfin, je trouvais qu'elle s'y prêtait, vraiment, bien, mais aussi parce que je fais référence à l'histoire de l'Allemagne, donc l'histoire, qu'on connaît, hein, entre qui peut y avoir entre la France et l'Allemagne, 2 guerre mondiale, tout ça, ce qu'il a pu se passer. Donc voilà, j'y fais quelques références, parce que ça m'importe et parce que ce roman, c'est aussi, une façon de montrer qu'on peut, accepter tout le monde. Donc voilà, c'est parce que Tania, c'est un peu une fille qui essaie de se faire accepter dans une société qui veut pas d'elle, une société finalement raciste puisqu'ils veulent pas de des créatures de l'ombre. Oui, on sait qu'ils existent, mais voilà. Donc je parle de racisme, d'acceptation de l'autre, mais aussi de soi puisqu'elle s'accepte pas en tant que Faé. Donc voilà, je voulais un peu traiter cette thématique-là de la mise au ban, de la société d'une personne. Un sujet qui me tient aussi pas mal à cœur avec, un autre roman, qui est pour moi un gros bébé et que j'aimerais qu'il soit parfait avant de le présenter à quiconque et pour le moment, bah, visiblement il l'est pas. Je sais pas s'il le sera un jour, mais voilà, c'est autre chose. Mais voilà, c'est un thème qui me tient pas mal à cœur et dont je voulais parler. J'ai aussi, bah, comme j'ai dit, je me suis vraiment inspirée de la ville, en tout cas j'ai essayé, de m'inspirer à la fois de la ville et de la faune vraiment qui y vit. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un roman assez rock'n'roll, on y parle de drogue à un moment donné, on y parle de voilà, il y a des démons, il y a, une rue plus ou moins, dédiée à la luxure, donc tout ça, mais pour essayer de voir qui sont les gentils et les méchants, pour parler vraiment vulgairement et pour montrer que tout n'est pas blanc ou noir, tout est encamailleux de gris et que voilà, faut savoir s'accepter. Bon, et ben on peut espérer que du bien à ce livre. OK, ben merci.